Salut à tous, ici Audrey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les habitudes que j'ai piquées aux riches, en fait, aux personnes multimillionnaires. Je me suis dit pourquoi ces gens-là réussissent et pourquoi finalement les personnes qui ont une mentalité de pauvres, je dis bien entre guillemets, puisque on n'est pas vraiment pauvre, hein, on est vivant, on reste des êtres humains, mais avec plus ou moins de moyens psychologiques et plus ou moins de moyens financiers. Et en fait, j'ai piqué quelques habitudes et c'est vrai que ça a complètement changé. Premièrement, mon état d'esprit a été modifié grâce à la lecture de livres. Je ne savais pas que les livres pouvaient t'apporter autant. Si j'avais su ça à l'école, je ne comprenais pas trop le concept de la lecture parce que finalement, je n'avais jamais lu d'ouvrage, de livres qui me plaisaient. À partir du moment où tu as un sujet qui te passionne, en fait, la lecture se fait naturellement puisque tu tombes sur un livre qui t'intéresse. Et les avantages, c'est que tu apprends beaucoup de choses, donc tu accumules de la connaissance. Mais la connaissance, si tu ne t'en sers pas, ta connaissance, elle ne sert à rien. Tu peux avoir un bac plus 12 si tu ne te sers pas si tu ne sais pas te servir au quotidien de ta connaissance, ton bac plus 12 te sert à rien. Si tu ne sais pas te vendre, ton bac plus 12 te sert à rien. En fait, le truc, c'est d'apprendre, d'accumuler de la connaissance et de t'en servir. C'est un pouvoir finalement. J'ai compris également que les personnes qui réussissent et qui sont riches s'associent, posent les bonnes questions aux bonnes personnes. Par exemple, si j'ai besoin d'un renseignement, si c'est financier, je vais demander un renseignement, je ne vais pas le demander à la première personne que je vais croiser dans la rue, je vais me rapprocher de quelqu'un qui est spécialisé. Si tu as besoin d'une connaissance en droit, tu vas avoir un avocat, tu ne vas pas demander à ta belle-sœur qui est vendeuse en boutique. Il faut vraiment demander, poser les questions aux bonnes personnes. Ça c'est pareil, je l'ai compris grâce au fait d'imiter les multimillionnaires, les personnes richissimes, les personnes qui réussissent. Ensuite, c'est pareil, on va tous se coucher plus ou moins à des heures différentes. Par contre, le matin, on se lève plus ou moins à la même heure. Il n'y a que 24 heures par jour. Les riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils se lèvent 1 à 2 heures plus tôt chaque matin. Donc je me suis dit, bon, why not, pourquoi pas. Donc je le fais du lundi au vendredi, je le fais pas le week-end, et je le fais pas pendant mes congés, mais après c'est vraiment une question d'habitude. Au début c'est bizarre, tu te demandes ce qui se passe, mais en fait tu t'habitues très facilement, ton corps demande moins de sommeil, en fait tu t'habitues. Et c'est vrai que ça te permet d'avoir du temps pour toi. Déjà, tu définis tes objectifs, parce que les personnes qui réussissent définissent leurs objectifs journaliers, leurs objectifs de la semaine finalement, et leurs objectifs à l'année ou à long terme. Et en fait, ça te permet de garder le cap. Et le fait de les écrire chaque jour te permet de l'ancrer au plus profond de ton subconscient. Et tout ça, j'en avais pas conscience non plus. Ensuite, les riches, les personnes qui réussissent, ne dépensent pas de l'argent pour dépenser de l'argent. En fait, ils investissent. Tu vis en dessous de tes moyens. Ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens, contrairement aux personnes, je dis pas pauvres, mais aux personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Parce qu'en fait, tu ne maîtrises pas tes émotions, donc tu dépenses plus que ce que tu n'as. Alors que quand tu commences à avoir la mentalité des riches, finalement, parce que c'est un état d'esprit, tu ne dépenses pas l'argent comme ça pour le plaisir de dépenser. En fait, tu te rends compte que tu inverses. Tu commences à avoir du plaisir à garder finalement ton argent et à l'investir dans autre chose que des fringues qui te servent à rien et des trucs qui te servent à rien finalement, à dépenser pour des futilités. Les riches, ils ne dépensent pas pour des futilités, ils dépensent pour investir et ils se protègent aussi. Ils ont de bonnes assurances pour leur maison, ils ont de bonnes assurances. Pense à t'assurer toi-même parce que c'est hyper important. La moitié de la population n'est pas assurée. Pourtant, tu es la personne la plus importante. C'est pas ta voiture qui est plus importante que toi, c'est toi. Donc pense à t'assurer. Tu vas auprès de ta banque, ils t'assurent, ça s'appelle la garantie accident de la vie, parce qu'un accident de la vie, ça peut arriver. Donc pense à ça, c'est hyper important. Ensuite, la méditation, la plupart des gens qui réussissent, c'est la plupart des gens riches, mais quand je dis riche, c'est riche financièrement et c'est riche psychologiquement. C'est ton état d'esprit en fait qui devient riche. Tu augmentes ton niveau d'éveil de conscience en fait. La méditation va te permettre déjà d'apaiser ton flot de pensée, de te sentir bien avec toi et de te recentrer. Et toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui se sentent bien avec eux et qui riches ou pas finalement, enfin qui sont riches finalement intérieurement, méditent. Alors je me suis dit pourquoi ils méditent? Qu'est-ce qui se passe quand tu médites? Je t'avoue qu'au début c'est bizarre, mais en fait au fur et à mesure tu t'habitues. En fait tu peux te poser au départ 5 minutes, puis augmenter petit à petit, 10, 15, 20 minutes, et c'est un moment pour toi en fait, c'est un moment de calme, un moment pour toi qui va t'apporter énormément. Ça va t'apporter du calme, ça va t'apporter de la clarté. En fait au plus tu es clair, et au plus ton esprit est clair, et au plus tu avances vers tes objectifs, et non pas vers les objectifs de quelqu'un d'autre.
Ensuite, l'habitude que j'ai mise en place, c'est le fait de m'entourer de bonnes personnes. Parce que tu déteins sur les 5 personnes les plus proches de toi, que ce soit au niveau de ta façon de parler, financièrement aussi. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. En fait, tu es la moyenne de ces personnes-là, elles déteignent sur toi et toi, tu déteins sur eux. Donc, c'est important de bien t'entourer. Si les personnes autour de toi sont négatives, tu auras tendance à être négative, et si elles sont positives, tu auras tendance à être positive. Après, personne n'est parfait, c'est sûr, mais sache que tu es le fruit de ton environnement, donc c'est hyper important de bien choisir les personnes qui t'entourent. L'une des habitudes aussi que j'ai empruntées, que j'ai piquées aux riches et qui marche très bien, c'est de modifier ton alimentation, manger bio, manger sainement, boire de l'eau, arrêter le sucre rapide, vraiment éviter le sucre rapide tant que tu peux parce que ça épuise ton organisme et c'est du poison finalement pour ton organisme. Pour bien penser, il faut que tu apportes de la bonne énergie. Dans ta voiture, tu mets pas de la bière, tu mets l'essence qui correspond à ta voiture. Eh bien, pour ton corps, c'est la même chose. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc c'est pareil, au niveau de tes pensées, si tu sèmes de bonnes pensées, tu vas récolter de bons résultats. Donc il faut vraiment penser de manière positive et penser à ce que tu souhaites et pas à ce que tu ne souhaites pas. Et c'est un fort impact également sur ta vie au quotidien. Après, c'est une question d'habitude et si à chaque fois, chaque jour, tu enlèves une mauvaise pensée, tu la remplaces par une bonne, ces petites actions vont faire toute la différence. Sache que 20% de tes actions procurent 80% de tes résultats. Donc, c'est 20% qui te donnent 80% de tes résultats. Tu mets 20% de tes fringues qui sont dans ton armoire, 80% de tes fringues, ils restent et tu ne les touches quasiment pas. Tu utilises 20% du temps ta voiture, 80% du temps elle est garée quelque part. Donc vraiment, faut prendre conscience de tout ça et ne pas hésiter à faire de bonnes choses, de bonnes actions, même des petites actions chaque jour cumulées, ça fait une énorme différence et je vois vraiment la différence. Moi, je me sens en parfaite santé, je me sens bien avec moi, j'ai appris beaucoup de choses et voilà. Et surtout, passe à l'action parce que le pouvoir, c'est la connaissance, mais la connaissance sans action, la connaissance, elle te sert à rien. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ce fut un plaisir comme d'habitude d'être avec vous. On n'oublie pas de partager, de liker, de s'abonner. Et puis, n'hésite pas à me mettre en commentaire toi ce que tu vas mettre en place pour t'améliorer parce que en fait, tu es en concurrence avec toi-même et uniquement avec toi-même. Il ne faut pas hésiter à s'améliorer un petit peu chaque jour et à faire du mieux qu'on peut chaque jour, s'améliorer et avoir de l'autodiscipline. Faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, que tu en aies envie ou pas. Allez, salut les amis, ici c'était Audrey de la chaîne Good Vibes.